Depuis la chute de Kaboul et le retour au pouvoir des talibans, les scientifiques, les chercheuses, chercheurs, artistes ou encore étudiants font partie des premières cibles du régime fondamentaliste. Des femmes et des hommes menacés et interdits de poursuivre leurs travaux en Afghanistan, où certains risquent désormais leur vie. Leurs collègues français affichent aujourd'hui leur solidarité à travers un programme baptisé PAUSE, programme national d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques en exil, projet piloté par Laura Loéac. Bonsoir, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la directrice exécutive de ce programme dont a bénéficié Belkhes Jafari, chercheuse afghane. Merci également d'être avec nous et bienvenue à vous. Laura Loéac, pour commencer, disons-le, ce programme, il n'est pas nouveau, il existe depuis 4 ans, si je ne m'abuse. En quoi consiste-t-il ? Alors effectivement, le programme PAUSE existe depuis 4 ans et demi. Il a été créé en fait dans le contexte d'une autre crise, la crise syrienne, face à la tragédie de l'assassinat du directeur du musée des Antiquités de Palmyre, qui avait été assassiné par l'État islamique, et ce qui avait créé une mobilisation, et évidemment un électrochoc au sein de la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Et donc de cet électrochoc, de cette mobilisation, est née l'idée du programme PAUSE, dont s'est saisi le cabinet de Thierry Menton, qui était secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et la recherche à l'époque, et donc qui a lancé ce dispositif, puisqu'en France, il n'existait aucune... En partenariat avec le Collège de France. Voilà, en partenariat avec le Collège de France, et il est très important effectivement de souligner que c'est vraiment une émanation d'une mobilisation de la communauté qui a été saisie par le pouvoir politique et qui est portée aujourd'hui par le Collège de France. Alors c'est quoi? Vous offrez en fait un cofinancement, c'est ça, à hauteur de 60% aux établissements qui accueilleraient des scientifiques en exil? C'est exactement ça. Les établissements donc, présentent des candidatures dans le cadre du programme qui sont ensuite évaluées par un comité scientifique et donc qui soutient les chercheurs et les chercheuses et depuis le début de l'année 2021, les artistes. Alors on va voir, Belkhes Jafari, ce que vous a apporté précisément ce programme, puisque vous en bénéficiez. Mais d'abord, est-ce que vous êtes inquiet pour celles et ceux qui sont restés en Afghanistan aujourd'hui? Oui, certainement, bien sûr. En fait, je suis en contact constant avec mes amis, mes connaissances des universitaires à Kaboul, dans d'autres villes. La situation est fort inquiétante. Parce que déjà, donc, les femmes universitaires ne peuvent plus aller exercer leur travail. Donc, elles sont tous confinées à la maison. Il y en avait certains qui en sont rentrés, mais après, avec cette division donc, de l'espace public entre les filles et les garçons, donc c'est presque impossible qu'elles continuent de travailler. Et puis après aussi, pour les femmes, c'est très difficile de se déplacer dans la ville, parce que donc, à chaque fois, ils doivent être accompagnés par leur époux ou leur frère. Ouais. Donc, c'est ce qui est, donc, et puis après... ce qu'on a vu la semaine dernière, par exemple, toutes les stratégies des talibans, vraiment, ça montre qu'ils visent à détruire tout cet héritage culturel et intellectuel afghan. Ils ont nommé à la direction de l'université de Kaboul, la première université du pays, un mullah qui est réputé qui est vraiment pour ses engagements avec les talibans contre la culture, les artistes, les intellectuels. Est-ce que ce n'est pas paradoxal parce qu'en islam, par exemple, une grande tradition scientifique, dans la tradition islamique même, c'est un régime qui est aveuglé finalement? Exactement, bien sûr. Donc vraiment, ça c'est... Alors donc ça c'est incompréhensible même pour les Afghans, pour moi, de comprendre que tout ce qu'ils font vraiment, donc c'est en contradiction directe avec vraiment les fondements de l'islam, exactement les préceptes, parce que l'islam, donc nous, le prophète disait toujours, donc il faut aller chercher le savoir, même par exemple, même s'il faut aller en Chine, c'est-à-dire il faut voyager pour apprendre, donc il faut se déplacer. Mais tout ce qu'ils font maintenant, donc dans les établissements universitaires, même aussi dans les établissements scolaires, donc ça c'est vraiment c'est sombre parce que ils ont changé donc les professeurs, les maîtres, les maîtresses donc déjà à la maison. Et je suis très très inquiète pour mes collègues qui ne peuvent plus exercer. Et ceux qui sont rentrés, déjà, ils ne se sentent plus libres. Donc, ils ne peuvent pas s'exprimer librement dans les salles avec les étudiants. Et ils doivent censurer donc, constamment. Laura Loéac, comment s'est passée votre rencontre Eh bien, Belkhes a été présentée dans le cadre du programme PAUSE par l'INALCO. L'Institut national des langues et civilisations orientales. En 2019. Et donc, c'est dans le cadre de son arrivée en France qu'on a pu se rencontrer. Et puis, depuis maintenant 3 ans que Belkhes est... Mais il n'y avait pas les talibans. Pourquoi est-ce que vous avez quitté votre pays, vous, en 2019 ? Oui, en fait,
j'ai quitté mon pays malgré moi à cause des talibans, parce que les talibans n'étaient pas au pouvoir, mais Ils étaient présents dans les régions. Exactement. Moi, j'habitais à Kaboul, mais dans des conditions vraiment très très tendues, marquées par des attentats suicides et des explosions constantes. Donc voilà, donc c'était presque vraiment très très difficile. Il fallait vivre toujours avec des craintes constantes quand on était au travail, quand on allait à l'école, à l'université, donc quand on marchait dans la rue, quand on se déplaçait, quand on allait au restaurant. Donc donc voilà, donc toutes ces conditions m'ont contraint de chercher un moyen de partir et de quitter la ville que j'aimais beaucoup. Oui. Et vous allez nous dire tout à l'heure quelle est votre discipline de prédilection, mais c'est vrai que c'est un crève-cœur quand on doit arrêter du jour au lendemain ses travaux scientifiques, ses travaux de recherche. Regardez cet exemple de ces filles exilées, ces jeunes femmes qui ont été exilées au Qatar et qui sont passionnées de robotique. C'est Lou Bureau qui nous en dit plus. C'était il y a 3 ans seulement, presque une éternité. L'excitation du jeu, les robots et la joie de participer à un concours international de robotique à Washington. Pour ces jeunes Afghanes, le rêve était devenu réalité. Mais aujourd'hui, leur destin a basculé. Les talibans revenus au pouvoir, elles sont une poignée à avoir réussi à fuir vers le Qatar. Les autres n'ont pas eu cette chance. Pour l'instant, notre programme est en pause. Nous n'avons amené que 9 de nos filles ici. Sur 50 étudiantes, des milliers sont encore en Afghanistan. Notre conseiller, nos formateurs, ils sont encore en Afghanistan. Le présent est incertain, l'avenir est flou. Ces jeunes Afghanes ont dû tout laisser derrière elles et difficile dans ces conditions de se concentrer. Ma famille est toujours en Afghanistan et je m'inquiète de leur avenir. Vous savez, tout est flou là-bas. Je m'inquiète vraiment pour l'avenir de mes sœurs, de ma mère et de mon père. Malgré la situation politique en Afghanistan, leur passion pour la robotique est restée intacte. Tout comme leur rêve de participer à un nouveau concours, avec peut-être cette fois-ci d'autres idéaux. Je pense que maintenant j'ai une responsabilité envers mon pays. Je veux poursuivre mes études et avoir plus d'expérience pour ensuite aider mon pays et un jour je reviendrai en Afghanistan. Plus d'1 mois après leur arrivée à Kaboul, les talibans sont restés évasifs sur les droits des femmes. Aucune d'entre elles n'a été nommée dans le nouveau gouvernement et l'ancien ministère des Affaires féminines a été remplacé par celui de la promotion de la vertu et de la prévention du vice. Belkhes Jafari, une réaction au destin de ces jeunes femmes? Oui, en fait, oui, donc elles étaient heureuses de pouvoir partir parce qu'il y en a beaucoup qui sont restés dans le pays et qui ont essayé de rejoindre l'aéroport, qui n'ont pas pu sortir. Donc, voilà, c'est très dur, donc ça doit être très très dur cet exil forcé pour tous ces gens qui voudraient travailler dans leur pays et puis au sein de leur famille. Ouais. Et là, typiquement, vous ne pouvez pas les aider parce qu'elles sont au Qatar. Il faudrait qu'elles soient forcément établies en France ou vous pouvez déjà les aider à venir en France? Comment ça se passe? Dans le cadre du programme, effectivement, on est en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, puisque c'est un programme national, et avec le ministère de l'Intérieur, une fois que les gens sont en France. Et effectivement, on a des procédures qui sont facilitées par le ministère. Donc, à partir du moment où les chercheurs et chercheuses sont retenus dans le cadre du programme PAUSE, ils peuvent arriver en France avec des visas. En général, c'est des visas passeport talent chercheur pour être un peu technique, qui leur permettent d'arriver avec leur famille. Quel est le profil des chercheuses et des chercheurs? Belkhes Jafari est en sciences humaines. Vous avez sans doute aussi des mathématiciens, des physiciens. Le profil, quel est-il? Alors, on a des chercheurs et des chercheuses de toutes disciplines. On a à peu près 60% de chercheurs et chercheuses en sciences humaines et sociales, donc 30% en sciences exactes, et puis des artistes depuis donc 1 an, 12 artistes. Donc c'est pour l'instant un tout petit pourcentage, mais qui est amené à croître. Et pour ce qui concerne le profil, on a 45% de femmes, donc pratiquement une parité. Un tiers sont des doctorants, donc de jeunes chercheurs. Et ils sont accueillis dans une centaine d'établissements en France. Et c'est dur de les sélectionner parfois, ou c'est un peu le crève-cœur ou... Oui, c'est très difficile. Alors le programme a eu beaucoup de chance ces 3 dernières années, puisqu'il a bénéficié d'un financement de l'Union européenne, ce qui a permis d'avoir un budget conséquent, de pouvoir de façon assez large quand même retenir des candidatures. Vous, qu'est-ce qui vous a apporté ce programme, Belkhes Jafari? En fait, déjà, c'était grâce à ce programme que j'ai pu venir en France avec ma famille. D'accord.
Et puis après, le fait d'avoir une institution d'accueil et puis d'avoir un contrat, donc vraiment, donc ça change beaucoup pour un chercheur ou une chercheuse qui arrive en France. Quel établissement pour vous c'était ? En fait, pour moi, c'est INALCO. Ah oui, on l'avait dit tout à l'heure, c'est Oui, vrai, INALCO. l'Institut Langues orientales. Oui. La liste, malheureusement, elle s'allonge, parce que l'Afghanistan, c'est loin d'être le seul pays. C'est même un des derniers, puisque vous évoquiez la Syrie, mais pas seulement. Il y a aussi Haïti, il y a énormément de pays avec lesquels vous travaillez. Oui, 30 nationalités. Quand le programme a été créé, effectivement, on avait beaucoup de chercheurs d'origine syrienne et puis des Turcs, puisqu'il a été mis en place au moment des purges massives dans le milieu des universitaires en Turquie. Et aujourd'hui, 30 nationalités sont représentées au sein du programme, qui en fait est une cartographie des persécutions et des conflits dans le monde. C'est vrai qu'on parle souvent des journalistes et des médias, mais les scientifiques, hélas, et les artistes ne sont pas en reste. Vous avez besoin d'argent aujourd'hui, vous avez lancé un plan pour recueillir des fonds pour celles et ceux qui nous regardent. Est-ce qu'on peut vous aider ou est-ce qu'il faut un financement très précis ? Non, tout le monde peut aider le programme PAUSE. Effectivement, on a un fort financement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et puis, on a des donateurs et des institutions qui nous aident. Mais effectivement, pour faire face aux besoins dans le contexte de la crise en Afghanistan, mais effectivement, bien au-delà, on a besoin d'un soutien public. Et on a un fonds de souscription qui est ouvert à la Fondation de France et dans lequel tout un chacun peut, par lequel tout un chacun peut soutenir le programme. Initiative vraiment originale, on ne va pas dire unique, parce qu'il y a aussi les États-Unis, l'Allemagne et la Grande-Bretagne qui mènent de tels projets. Les États-Unis, ça s'est un peu réduit comme peau de chagrin depuis l'arrivée de Donald Trump. D'ailleurs, l'Europe maintenant est devant les États-Unis. Les rapports se sont inversés. Une question peut-être pour vous. Est-ce que votre pays vous manque ? Est-ce que parfois vous rêvez, vous réveillez en vous disant « j'étais en Afghanistan » ? Oui, ça me manque beaucoup, toujours. Depuis quand nous sommes arrivés, même si on voulait donc partir parce qu'on ne pouvait plus vivre en Afghanistan, ma famille et moi, mais dès qu'on voulait partir, donc c'était très dur, donc parce qu'on voulait absolument continuer à vivre, parce que déjà moi j'ai vécu longtemps en exil, et donc rester, pouvoir travailler en Afghanistan, pouvoir contribuer à la reconstruction du pays, c'était mon rêve depuis l'enfance, depuis ma. Et vous avez un espoir aujourd'hui pour la suite ? En fait, avec cette situation, c'est un peu difficile de garder de l'espoir, mais quand je regarde, quand je parle avec des amis, et surtout avec les enfants, les jeunes, la jeunesse afghane, et quand je regardais par exemple les manifestations qui étaient partout dans le pays, exactement, donc, et puis leur courage, et donc ça me donne de l'espoir qu'il faut continuer, qu'il faut résister. Je pense pas que les talibans puissent se tenir et puis puissent gouverner, parce qu'ils n'ont pas du tout donc les atouts, les capacités. Merci beaucoup pour votre témoignage à toutes les deux. Donc Laura Loéac et Belkès Jafari, merci infiniment d'être venus sur notre plateau.